Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Range Extender, cette batterie externe pour le Cybertruck annoncée lors de la cérémonie de livraison. Son prix a fuité et vous allez voir qu'elle n'est pas donnée. Ensuite, on va voir en détail Basecamp, la tente révolutionnaire qui se place au-dessus de la benne du Cybertruck. Et enfin, on verra pourquoi certains experts mettent en doute le succès potentiel du pick-up électrique de Tesla. C'est parti! Le Range Extender livre ses secrets. Imaginez brancher un powerbank géant sur votre véhicule, comme vous le feriez pour votre smartphone à court de batterie. Sauf que là, au lieu de quelques heures supplémentaires de conversation, vous obtenez des centaines de kilomètres de route en plus. C'est exactement ce que propose Tesla avec son Range Extender pour le Cybertruck. Le Tesla Cybertruck a suscité des réactions passionnées depuis son annonce, alimentant des débats intenses. Au cœur des discussions récentes, le Range Extender ou le prolongateur d'autonomie a captivé l'attention du public, soulevant des questions sur le coût, le poids et l'impact sur la fonctionnalité du pick-up électrique. En effet, depuis sa mise en production, le Cybertruck a fait face à des critiques concernant son autonomie. Les attentes initiales, tant en termes de prix que de kilométrage, ont été ajustées. Le pick-up avait été auparavant annoncé avec une autonomie maximale comparable au Tesla Semi, soit 805 km pour la version à 3 moteurs et son prix de base devait démarrer à 40 000 $. En réalité, dans sa meilleure version Cyberbeast, il coûte 99 990 $ avec une autonomie de 515 km sans le prolongateur d'autonomie. Pour augmenter l'autonomie à plus de 756 km, les clients peuvent donc opter pour un Range Extender. Ce pack de batterie supplémentaire qui sera placé dans la benne du pick-up a été peu détaillé lors de la présentation. Cela suscite des questions sur son rôle stratégique. Mais combien vaut cette fameuse batterie de prolongation d'autonomie ? Alors que Tesla promet une autonomie étendue avec le Range Extender, cette option ne vient pas sans coût significatif, atteignant les 16 000 $ selon le code source sur le site de Tesla. Cette révélation a des implications majeures sur le prix total du Cybertruck, atteignant jusqu'à 115 990 $ dans sa version la plus bestiale. Mais dans le cas d'un Cybertruck à 69 990 $, l'accessoire externe permet à Tesla de maintenir le prix total juste en dessous de 80 000 $, qualifiant la plupart des propriétaires pour le crédit d'impôt fédéral de 7 500 $. Cette approche offre aussi aux acheteurs la flexibilité d'ajouter plus d'autonomie ultérieurement, une stratégie gagnante pour attirer divers segments de clientèle. D'autres détails concernant cette batterie supplémentaire soulignent son impact sur le poids total du Cybertruck. Pesant jusqu'à 300 kg, ce bloc batterie occupe près d'un tiers de l'espace dans la benne du pick-up. Cette réalité semble ainsi poser des défis pratiques, remettant en question la facilité d'installation et de retrait par les propriétaires. En effet, le défi logistique de manipuler un composant aussi massif suggère que des équipements spécialisés seront nécessaires pour son installation et son retrait. Ou peut-être qu'une fois installé, on ne pourra plus l'enlever. Pour l'instant, ce n'est pas clair. De plus, le compromis lié à l'espace dans la benne du Cybertruck remet en question sa praticité. Mais malgré toutes ces interrogations, on peut aussi prévoir une utilisation potentielle du Range Extender comme une version miniature du Tesla Powerwall pour des applications domestiques, ce qui pourrait apporter une dimension intéressante à cet accessoire. Et vous en pensez quoi de ce Range Extender ? Basecamp, la tente révolutionnaire pour le Cybertruck. La tente Basecamp a été conçue par Tesla en partenariat avec la marque américaine Aimplanet, le fabricant de tentes et d'abris extérieurs. Cette tente s'intègre harmonieusement au design du Cybertruck, combinant esthétique moderne et fonctionnalité exceptionnelle. Fabriqué à partir d'un matériau de couverture en nylon, l'intérieur du Basecamp offre un confort exceptionnel. Équipé d'un matelas moelleux, de fenêtres moustiquaires et d'un auvent extensible, il garantit une nuit de sommeil paisible et une circulation d'air optimale. De plus, cette tente ingénieuse permet l'accès à la prise de la benne du pick-up, assurant la recharge des appareils, même en camping hors réseau. Le montage sur le Cybertruck se fait au-dessus de la plateforme du pick-up, juste sous le couvre-tonneau, préservant ainsi l'espace de stockage au niveau de la benne pendant le camping. Tesla propose le Cybertruck Basecamp à un prix de 2 975 $, soit environ 2 756 €, incluant l'expédition et l'installation. Cette offre complète se distingue, contrairement à d'autres fabricants qui facturent souvent des frais supplémentaires pour ces services. Bien que la production de masse du Cybertruck soit repoussée, le Basecamp est disponible dès maintenant sur le site de Tesla. L'excitation était palpable suite à une fuite dans la mise à jour d'applications dévoilant des rendus alléchants du Basecamp, mais lors de l'événement de livraison du Cybertruck, Tesla a dévoilé officiellement cet accessoire avec des détails complets et des images sur son site web.
Avec les premières livraisons du Cybertruck, Tesla a aussi dévoilé sa gamme officielle d'options, comprenant 24 accessoires allant de 25 à 6 500 $. Outre le Basecamp à 2 975 $, on y trouve aussi la rampe pour la benne à 400 $, un décapsuleur à 25 $, des tapis de sol à 295 $, des chaînes à neige à 345 $ et même un sticker de vitres cassées à 55 $. Le film protecteur pour le Cybertruck est l'accessoire le plus cher, atteignant un prix de 6 500 $. Disponible en noir ou blanc satiné, il assure une défense contre les rayures pour chaque centimètre carré du véhicule. Et j'en reviens toujours pas du coût du sticker de vitre cassé à 55 $, pas vous? Pourquoi certains experts mettent en doute le succès potentiel du Cybertruck? Il n'y a pas à dire, le pic de Tesla ne laisse personne indifférent. Récemment, il a déclenché des débats passionnés quant à son équilibre entre esthétique et utilité réelle sur le marché des pick-up. Certaines voix émettent des réserves concernant son orientation vers le style au détriment de la fonctionnalité, remettant en question son attractivité pour les consommateurs. Les avis de certains experts sur le Cybertruck. Ed Kim, président d'Auto-Pacific, exprime des réserves, soulignant que le Cybertruck semble privilégier le style et l'image plutôt que l'utilité pratique. Les caractéristiques telles que la hauteur des garde-corps et l'angle du pare-brise suscitent chez lui des inquiétudes quant à son adaptation aux besoins des utilisateurs professionnels, limitant son attrait sur le marché des pick-up. Selon lui, la benne serait difficilement accessible et représenterait des défis potentiels pour les travailleurs dotés d'équipements complets, ayant pour conséquence d'entraver la popularité du Cybertruck parmi ces derniers. Bien que le PDG Elon Musk ait évoqué des projections ambitieuses de production allant jusqu'à 500 000 unités par an d'ici à quelques années, des voix sceptiques s'élèvent. En effet, Jessica Caldwell, journaliste automobile du site Edmunds.com, doute que le Cybertruck puisse atteindre ces volumes. Le caractère de niche et le prix élevé du véhicule pourraient, selon elle, restreindre son attrait à une clientèle exclusive, soulevant des questions sur sa viabilité économique à grande échelle. Prix changeant et défis géographiques, des obstacles supplémentaires. Les préoccupations s'étendent également au prix du Cybertruck, initialement annoncé entre 39 000 et 50 000 $. La réalité actuelle montre des changements significatifs, avec des variantes comme le modèle de base à propulsion commençant à 60 990 $, la version à transmission intégrale à 79 990 $ et la variante Cyberbeast atteignant près de 100 000 $ avant option. Les perturbations mondiales de la pandémie aux défis d'approvisionnement ont contribué à cette hausse de prix, suscitant des interrogations sur la partie économique liée au Cybertruck. L'aspect géographique ajoute une autre dimension à la critique du pick-up. Contrairement aux autres produits de Tesla, largement pertinents à l'échelle mondiale, le Cybertruck pourrait se limiter à une popularité régionale, principalement en Amérique du Nord, grand fan de pick-up. Cette limitation géographique soulève des questions sur la stratégie mondiale de Tesla avec ce produit si particulier. En dépit de la réception initiale avec plus de 2 millions de réservations, Kim suggère que le Cybertruck pourrait avoir une popularité éphémère. Une fois que les premiers adeptes, les fanboys et les chercheurs d'attention auront acquis le véhicule, l'attrait plus large du grand public pourrait diminuer, s'éloignant de l'énorme succès mondial des modèles Y et Model 3. Si le Cybertruck ne remplit que 15% de ses précommandes, cela pourrait équivaloir aux ventes annuelles de pick-up de Toyota aux États-Unis, présentant un défi majeur pour Tesla. Certaines critiques soulignent également la concurrence croissante sur le marché des pick-up électriques, avec des modèles concurrents offrant des alternatives plus traditionnelles. Mais alors que ces journalistes automobiles expriment des doutes sur le succès potentiel du Cybertruck de Tesla, il est essentiel de considérer plusieurs éléments clés qui pourraient contredire ces préoccupations. En effet, le Cybertruck pourrait en réalité connaître un succès retentissant malgré les critiques initiales. En effet, comme pour toute innovation majeure, le Cybertruck représente un changement radical par rapport aux normes établies. Il est naturel que le public et les experts mettent du temps à s'adapter à un concept aussi novateur. L'histoire a montré que les produits révolutionnaires peuvent initialement susciter scepticisme et résistance avant d'être largement adoptés. De plus, un des atouts majeurs du Cybertruck est sa structure en acier inoxydable, offrant une durabilité et une résistance accrue. Pour de nombreux utilisateurs, particulièrement dans des environnements exigeants, cette caractéristique est un avantage considérable. L'absence de crainte de dommages liés à la rouille ou aux petits accidents quotidiens peut s'avérer être un argument de vente puissant, unique au Cybertruck. En fait, à chaque fois, c'est pareil. À chaque lancement de produit, Tesla a fait face à des critiques et à des doutes. Cependant, l'entreprise a régulièrement prouvé que ses préoccupations étaient infondées. Des véhicules comme le Model S, le Model X, le Model 3 et le Model Y ont tous connu un succès commercial malgré les scepticismes initiaux. Parier contre Elon Musk s'est à chaque fois avéré être une erreur, et dans certains cas, cette erreur a pu coûter très cher. Et vous en pensez quoi du Cybertruck? Future poule aux œufs d'or de Tesla ou gros flop?